Salut à tous, bienvenue sur ERA BMX. On est une fois de plus avec Thibaut. Thibaut qui est le fondateur de la marque Monkey Products qui propose des produits d'entretien pour vos vélos. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est lube. Et je crois qu'on a pas mal de choses à dire. Salut Thibaut. Salut, merci encore de me recevoir. Et ouais, on va attaquer, on a dégraissé. On a dégraissé. Donc on va lubrifier. Exactement. Voilà. Et j'apprends en même temps que vous, j'apprends. On va rester sur la transmission. Ok. Parce que c'est un élément majeur pour le BMX. On l'a déjà vu dans la vidéo d'avant, on a parlé des watts, de tout ça. Tu peux le répéter. Bah non, comme ça ils vont aller voir l'autre vidéo. Ouais, quoi. Mais en gros, une chaîne bien entretenue et bien dégraissée et lubrifiée, tu gagnes en watts. Enfin, tu gagnes pas, tu saves, tu perds pas des watts. Et comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, je suis pas le meilleur élève parce que ça c'est sa chaîne. Parce que ça c'était la chaîne. Comme quoi les produits Monkey, ça marche, ça bosse bien, ouais. Donc ouais, on va parler de lubrifiant. On l'a vu, je vais le répéter rapidement, mais on lubrifie pas sur une chaîne sale. Okay. On met pas du déo sur un corps sale. Voilà, c'est la même chose. On peint pas un mur en placo qui est pas préparé. Dans la lubrification, en fait, si tu veux, on va faire deux grandes familles. Okay. On va faire les lubes d'un côté et on va faire les wax d'un autre. Okay. C'est deux choses totalement différentes. Pourquoi la cire, pourquoi la wax? La wax, ça fait une pellicule dedans, donc qui va protéger ton maillon. Vous savez tous qu'une chaîne, c'est un cylindre avec un autre cylindre par-dessus, deux plaques, d'accord? Et ces deux cylindres viennent se mettre en contact avec ton plateau et ton pignon. Donc ça vient se mettre, ça va créer une pellicule de protection entre toutes les couches. Et au-dessus de ta chaîne. Donc une wax va moins capter la saleté qu'une huile. Cette couche que tu repenses à ta bougie, ça glisse un peu dessus. Okay. Donc ta poussière, elle vient tomber et elle s'en va. C'est un film de protection. C'est comme un film de protection que tu mets dedans et sur ta chaîne. Et c'est pour ça qu'une wax, en route, beaucoup ils utilisent parce que ça, je vais reparler de l'état de ta chaîne, là, du noir, ça va mettre plus de temps à capter, la poussière. Okay. Donc tu vas moins lubrifier ta chaîne quand tu as une wax que quand tu as une huile. Voilà. Mais alors pourquoi on continue à utiliser des huiles si la wax c'est mieux? Bonne question, parce que la wax c'est plus de contraintes d'utilisation. Déjà une wax, une chaîne que tu utilises à la wax, il faut que tu utilises toute la vie de la chaîne à la wax. Okay. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire wax, huile, wax. Ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Et une chaîne à la wax, il faut qu'elle soit parfaitement dégraissée, c'est-à-dire l'opposé de toi. Voilà. C'est-à-dire que là, toi, aujourd'hui, tu me dis je veux mettre de la wax, je te dis non. Okay. Même si on l'a dégraissée, on l'a nettoyée, ta chaîne, elle est cramée. Donc, huile avec huile, wax avec wax. Donc, si tu veux mettre de la wax, tu reçois ta chaîne, tu reçois ton vélo, tu dégraisses ta chaîne comme un ouf. Même quand elle est neuve? Surtout quand elle est neuve. Parce que tu as toujours une graisse de montage qui va perdurer. Donc, soit dégraissée, soit bac à ultrasons, soit dans le petit récipient. Tu dégraisses ta chaîne et tu te dis let's go à la wax. Donc, chaîne neuve, on dégraisse, on nettoie la chaîne. On nettoie la chaîne et on wax. Après, on choisit huile ou wax. Mais presque, il faudrait, donc dans ta caisse à outils, quand tu pars sur une course, tu as ta chaîne wax et ta chaîne huile. Attention, n'oublie pas ce que je t'ai déjà dit, les plateaux et les pignons, c'est pareil. Quand tu les wax, vu que tu vas mettre de l'huile, donc oui, en fait l'idéal, je reprends la route. Ouais, les mecs, ils n'ont pas un vélo de route. Tu as deux vélos, tu as un vélo pluie, un vélo sec, mais ça, on ne peut pas se le permettre. Bah toi, peut-être, mais il y en a qui peuvent... Enfin, moi, je suis allé récemment sur des courses de BMX, j'ai vu des trucs, tu te dis, ah ouais, les mecs, on est en F1 en fait. Il y en a qui ont deux vélos, enfin, après c'est un choix. Après, tu peux très bien dire, allez, vas-y, bah, je m'en fous, il pleut un peu, je laisse ma wax. Là, je te parle du mec qui est de la prépa. Wax avec wax, quand il pleut, la wax, c'est pas ouf, surtout en BMX. Je reviens sur ce qu'on a dit, wax avec wax, mais pas seulement la chaîne, tout, c'est aussi la transmission. Toute la transmission, c'est le plateau et le pignon. Donc, C'est un choix. Après, tu peux très bien faire une journée dans la pluie, hein, ça va pas te défoncer tout. C'est juste que tu optimises pas tes performances. D'accord. Donc nous, on a la wax, c'est la bleue.
Voilà. Donc là, pour l'utilisation, bien agité, parce que dedans, il y a plusieurs solvants, plusieurs wax et tout. Donc, Ouais, comme une bombe de peinture. Exactement. Donc bien agité et appliqué. De toute façon, on fera l'application, mais que de 1, c'est pareil pour tous. Et après, on a donc la jaune, la céramique. Ouais. Donc la céramique. Déjà, rien que le nom, il fait rêver celui-là. Tu sens que tu es au-dessus. Donc la céramique, il y a des particules de céramique dedans. Ok. Donc la céramique, tout le monde le sait, c'est ripilant. Ça enlève l'eau, en fait. Tu vois, c'est... Ok. Donc ça, c'est la jaune, quasi condition humide, voire très boueuse. Ok. Voilà. Mais vous n'avez pas de boue. Mais ouais, mais pluie. Enfin, ouais, t'as quand même du gravillon qui remonte, du voilà. revêtement qui remonte. Donc pluie ou il a plu toute la semaine. J'arrive sur ma course, putain, la piste, elle pègue. Et jaune. Jaune. Ok. Voilà. Et après, on a la dry, donc la rose. Ouais. La Ultimate Dry. Donc ça, c'est pour les conditions sèches. Voilà. Donc quasi comme la wax, ouais. mais en lube. Ok. Voilà. Donc là, l'avantage de cette huile-là, c'est celle que je recommande le plus, et d'ailleurs c'est celle qu'on vend le plus. C'est le mec qui veut pas se casser la tête avec le protocole de wax, mais qui lui dit voilà, moi je roule quasi que sur le sec, comme ça vous arrive souvent en BMX. Je veux ça. Donc là, c'est une huile à condition sèche, donc dégraissée. J'en mets sur ma chaîne. Ça dure, moi je parle en kilomètres, mais ça dure entre 200 et 300 bornes. Ouais. Tu vois. Et après, dégraissé, j'en remets. Après, ça peut être sympa. Au niveau produit, tu prends la rose, la dry pour l'entretien régulier, entraînement, etc. Tu utilises la rose et tu arrives sur une compète, Coupe de France. Le vendredi, tu arrives, tu dégraisses. Voilà, tu mets... je me dis, est-ce qu'il va y penser? Tu dégraisses, ben oui, on l'a dit dans la vidéo précédente. Tu dégraisses, tu mets la céramique. C'est ça. Tu fais toute ta course samedi. Tu redégraisses samedi soir. Tu relubrifies. Et tu relubrifies avec la céramique. Tu peux. Là, t'es... Ben là, tu peux te permettre. Tu te dis, bon, tant qu'à faire, à côté de la grille, à côté de Joris, tu te dis, je vais le fumer. Quoi. Voilà. Pas sûr, mais presque. mais ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Après, attention, la lubrification, donc ça se fait, il y a un protocole. Hein. Le top, c'est de le faire la veille. Ah ouais? Ouais. Bon, les wax, c'est minimum 12 heures de séchage. Donc tu lubrifies, tu attends 12 heures avant de rouler. Si tu wax et tu pars rouler, bah, tu as pissé dans un violon. D'accord. Voilà. Ah ouais? Ah oui, bah, de toute façon, tu le verras, tu en auras plein les mollets, enfin, j'allais dire... Donc la veille. Ouais, le top, c'est la veille. Pareil pour la dry. La dry, le top, c'est si tu peux le faire le soir, c'est bien. De toute manière, c'est un peu ça. Enfin, vous êtes sur une Coupe de France, vous êtes sur une course de région, vous préparez votre vélo la veille, tac, vous dégraissez, vous lavez votre vélo et puis vous mettez votre lubrifiant et puis ça agit toute la nuit et puis vous partez le matin. Voilà. Et puis feu quoi. La céramique, tu peux te permettre de la faire last minute, mais le top, c'est aussi de le faire la veille. Ouais. Tu vois. Mais, non, de toute manière, enfin, bien souvent, enfin, on prépare notre vélo la veille et que ce soit sur une Coupe de France, enfin, je vois très bien les gars qui vont faire, ou les filles qui vont faire samedi course, le soir, bon ben, on va essayer un peu de bricoler le vélo, voir laver un peu le vélo, passer un coup de chiffon. Et puis voilà, et puis on est prêt pour la deuxième manche le dimanche. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, si je résume, deux grandes familles, la wax, ouais. Les lubrifiants. Ok. Wax plutôt conditions sèches, mais wax avec wax, c'est-à-dire je dégraisse ma transmission, je mets que de la wax. Et lube, le gros avantage, c'est que tu peux passer de la condition sèche à la condition humide ou de humide à sèche, toujours en dégraissant. Oui, hein, oui. N'est-ce pas? Oui. Comment lubrifier? C'est assez facile, hein. On n'en a pas pour 1000 ans. C'est la même façon. C'est la même façon pour la... Alors oui, nous chez Monkey, on a fait le pari pour le moment parce qu'on bosse sur un petit truc, mais on a fait le pari d'avoir une wax liquide. D'accord. Donc comme je te le disais, la wax bien agitée et la déposer comme on va déposer un lube. Mais oui, voilà. Sauf si tu as une wax solide. Ouais. Donc là, tu mets ton bac au four, enfin, ou peu importe comment tu fais. Tu trempes ta chaîne, tu la ressors, tu l'essuies et tout le tralala. Que ce soit lube
sèche ou humide, c'est la même manière d'appliquer. Donc toujours un lube, de toute façon tu le secoues. Ok. Tu vas où? À Vesoul? On va mettre... J'ai regardé, normalement il fait à peu près beau, laquelle tu veux? La rose. Donc, je suis optimiste. Donc bien agité. Donc on a bien dégraissé la chaîne. Ouais. Ok. On a bien dégraissé les pignons et le plateau. Donc là, ouais. Oui, enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, moi, c'est mieux qu'avant déjà. Moi, si tu veux, on le fait vraiment, hein, mais on en a pour la journée. Donc là, en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école du mec patient et l'école du mec pas très patient. Je vais parler des deux. Entre deux? Non. Donc, l'école du mec pas très patient, donc on lubrifie toujours la face intérieure. Oui. Le mec que tu vois lubrifier ici ou sur les vidéos Insta et tout, ben juste tu peux lui dire en fait, bah gars, je comprends pas ce que tu fais. Alors oui, ça coule, mais ça va t'amener ta merde aussi. Voilà. Donc, lubrifier. Il y a une logique. On lubrifie à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que déjà, je vais lubrifier le point de contact avec pâte au pignon. Et c'est surtout que quand je vais lubrifier, je vais tourner de suite. Ouais. Pour l'étaler de partout. Et surtout pour que quand je vais venir en point de contact, peut-être encore un peu ça là. Quand je vais venir en point de contact, je vais en déposer aussi sur le plateau et sur le pignon. Oui. Okay, donc c'est face intérieure qu'on lubrifie. Ouais. Okay. Là. Ça sert à rien. Et en plus, tu fais descendre toute la merde qui reste. Toute la merde sur. Là, moi j'aime bien dire, on n'est pas. Non, j'allais dire un gros mot. On n'est pas là pour voir des vues sur Instagram. On est là pour que mon vélo il marche. Sur YouTube. Oui. Voilà. Mais donc on lubrifie face intérieure. Ouais. Donc l'école du mec patient, là, je pense que je viens de te sauver la vie. Je sais pas si tu as vu ce rivet là, mais il sort. Je sais pas si. Ouais, bref. Ouais, mais il est bien de l'autre côté. Donc, le mec patient, il fait quasi maillon par maillon. Tu vois, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte. Ouf. Ouais. Ouf. Voilà. Donc, toi, t'es le mec pas patient. Ouais. Ok. Donc, déjà, moi, rien que le fait de le faire à l'intérieur, c'est être patient. Sinon. Ok, on en est là. Ça marche. Et le mec pas patient, il fait ça, il cale sa bouteille. Ok. Ok. Ouais. Tu fais un tour, pas plus. Un tour. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Un tour. Par contre, un tour, et par contre, je le fais tourner en masse. Par contre, une fois que tu as lubrifié, eh ben, il va falloir aller essuyer. Donc, on essuie la face. Je répète, je conclus. On essuie la face extérieure et intérieure. Ouais. Pourquoi tu essuies? En fait, tu essuies juste le surplus, tu vois, qui te sert à rien. Mais là, tu vois, on le voit bien, là, elle est en train de prendre. Donc, on vient de lubrifier. On a laissé agir. Ma chaîne, elle est propre. J'ai plus qu'à pédaler. Exactement. Eh bien, n'hésitez pas. Je pense qu'on va conclure sur ça, la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à aller sur le site monkey-products.com et pour voir tous les produits et notamment les lubes dont on vient de parler. Petit code promo. Il est gentil. ERA15. ERA chiffre 15, 1 et 5. Et vous aurez 15% de réduction sur les produits. C'est toujours ça. Et au moins, vous avez un protocole. Suivez le protocole et puis vos perfs vont grimper. C'est sûr. C'est sûr. Merci Thibaut. Merci à toi. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.